Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde. Nous allons donc entamer ici une guidance. Je ne sais pas de qui, de quoi, de comment, je ne prépare absolument rien, tout est du spontané en direct. Allez, c'est parti. Oh, apparemment ça veut parler ici. Je reprends, j'en ai trop. Allez. Quel message, pour qui est cette guidance? Quel message doit-on faire passer pour la guidance du Nouveau Monde, s'il vous plaît? Je me connecte à Papa Maman Divin. C'est bon, j'ai la connexion. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On me parle de justice. On est en train de me parler de justice ici. Nouveau cycle, nouveau départ de personnes qui aujourd'hui ont toutes les ressources dont elles ont besoin intérieurement et extérieurement pour passer à l'action, pour exprimer leur créativité, pour reprendre leur pouvoir, pour concrétiser leurs projets. On me parle de personnes autonomes. On me parle de communication également. Et pourtant, vous êtes en indécision, vous sortez d'énergie indécise ici. Une petite auto-évaluation à faire en chemin, mais les choix que vous allez faire vont vous guider vers votre destin ici. Il y a des décisions à prendre. Certaines personnes se séparent ou prennent leur distance concernant des énergies de commérage, de malveillance, de personnes humiliantes à qui on ne peut pas faire confiance. Ici, on nous parle d'opportunités manquées avec un masculin, me dit-on. Situation hors de contrôle, sans tact, blessant. Manque d'engagement, manque de maturité, manque de responsabilité. Waouh! Je pense qu'ici, on nous parle dès le départ d'un nouveau cycle à prendre. Ok, on me dit de changer. On me parle de personnes ici qui... Cette guidance concerne des personnes qui se sont retrouvées dans un chagrin d'amour, dans des énergies de trahison, de situations de conflit, voire de désillusion, situations de séparation qui vous ont mis en dépression ici. Je parle à des personnes qui ont vraiment été très touchées, profondément bouleversées. Pour certains, alors ça ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, là où il y a des enfants, on nous parle d'aliénation parentale. Et donc on nous parle ici de une situation de grande douleur dont vous sortez peu à peu. Je vois que c'est lent, c'est pas rapide. En tout cas, vous êtes sous protection, on dit ici. Voilà, 9, fin. On nous parle d'un cadeau secret. On nous parle de tristesse, mais cette tristesse se termine dans un dénouement. Et on nous reparle encore une fois ici de nouveau départ pour vous. Donc c'est confirmé. Quand ça le répète plusieurs fois ici, c'est que c'est confirmé. Ici, l'ange représenté parle de tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouvez. Que vous éprouverez dans les semaines à venir. Ici, il y a des choses qui risqueraient pour certains de remonter.
quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Vous êtes sur la fin d'un cycle et vous avez un peu peur du changement. Vous ressentez de la tristesse parce que vous êtes attaché, mine de rien, à une situation ou à une relation qui est en train de se terminer et on vous dit que toutefois, cette situation a un aspect positif pour vous. Elle vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début et ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Il y a un nouveau départ là. C'est le nouveau départ va se profiler pour vous. Hein. Ça va être de plus en plus clair pour vous. Mais c'est un cadeau de l'univers, vous dit-on. Hein. Il y a un renouveau derrière pour vous et on vous dit que le moment est venu où vous allez recevoir un don précieux sous forme de bonnes nouvelles et où soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une révélation, soit c'est quelque chose d'inattendu, un événement inattendu qui arrivera, mais que quoi qu'il en soit, cela arrivera de façon à vous réchauffer le cœur et vous remplir de joie. Donc prenez conscience ici de votre amour, parce que c'est très important, vous, de vous aimer avant tout. Et apprenez à rester le cœur ouvert, ça va être très important. Ayez confiance, parce que l'univers, là, on est en train de dire que l'univers est en train de préparer une très belle revanche hein, pour vous. Alors, allez-y. Alors, ok, c'est triste, c'est compliqué, mais ici, on est en train de me dire que vous partez réellement sur une situation beaucoup plus lumineuse. Hein. Allez, on va continuer. C'est encourageant. Alors oui, c'est triste, mais vous savez que il n'y a rien à en tirer, quoi. Hein. Alors, je m'adresse à des personnes fidèles, en amour comme en amitié, ici, qui éprouvent beaucoup de sympathie pour les autres, beaucoup d'affection. Voyez, eh bien, l'univers va vous préparer des présents concernant ce nouveau cycle ici, qui vont tourner en votre faveur. Vous allez avoir du soutien. Et il y a une récompense, on me parle de grâce divine ici pour vous, en rapport avec des situations de déconvenues, d'anciennes situations. Il y a des personnes qui se sentent limitées physiquement ici. Peut-être des difficultés aussi financières actuellement qui me ressortent ici. On me parle d'infortune. Ouf, ouais. Ouf. Alors attention, parce que peut-être que ce nouveau cycle-là, attendez-vous à des conflits à venir. Là, je vois qu'il y a des désaccords, il y a des querelles. On me parle de diffamation, de trahison, manipulation, enfin je ne vais pas vous mettre toute la liste, jalousie, mensonge, de personnes qui pourraient vous être mauvaises conseillères. Hein. Voyez, j'ai les mensonges sur les mensonges là, hein, donc c'est confirmé. Ici, moi, j'ai l'impression que la personne qui diffame est un masculin, jeune, plutôt jeune, un peu plus, enfin, je sais pas au niveau de l'âge, mais en tout cas, soit il est plus jeune que vous, ou soit il est moins mature que vous, en tout cas. Ça, c'est indéniable ici. Et je vais remettre des cartes dessus pour voir un petit peu sur les ennemis là.
c'est la fin. Ok. On me dit que c'est la fin. Les ennemis ici, que c'est votre courage et votre combativité. Là, il va falloir combattre. Hein. Ici, on se défend. On exprime son feu sacré ici. Il y a une nécessité de vous défendre. Hein. Ça va être clair et net. De remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Une bonne fois pour toutes, me dit-on. Il va falloir passer par là une bonne fois pour toutes, histoire de recadrer la situation, là. Hein. Voilà. Ok. Et une fois que vous allez recadrer, vous voyez, c'est ouf, ça va descendre comme un soufflet, ça va se calmer. Toute cette combativité, cette ébullition là, ça va retomber. Et même vous, hein, vous risquez derrière après de vous sentir fatigué, mais dites-vous que c'était nécessaire là. Hein. Il y a besoin de remettre les choses en place, parce qu'on parle d'abus de confiance ici. On parle de mensonges, on me parle de diffamation, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation, de vol. Waouh! Ça existe encore. Ok, allez, on va aller chercher d'autres messages là. Hein. Ça me semble important. En tout cas là, je pense que vous avez affaire à des énergies de 3D. Hein. Des âmes primaires. Bon, il va y avoir besoin de vous exprimer, de vous... Comment dirais-je ? D'exprimer vos émotions, de le sortir par les mots. Vous, qui vous êtes, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont isolées, repliées sur elles-mêmes, et revenez à vous, revenez à la lumière, revenez vers la vie. En tout cas, l'univers va vous pousser ici, hein, dans ce sens. Et c'est pour ça que vous allez recevoir des cadeaux. Ça va être une justice divine qui va être tranchée. Je peux vous dire que la justice divine, elle ne va pas chercher. Hein. T'as mal ou t'as pas mal, là, tu prends ce que tu reçois. Et au niveau de ce nouveau cycle, ici, on vous voit encore un peu seul. Je vous vois isolé, malgré... cette éclaircie qui va venir, je vois encore ça c'est l'énergie de la blessure de trahison que je ressens. C'est qu'on a peur des autres, on n'ose plus faire confiance, on a du mal à s'ouvrir. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait justement d'ouvrir votre cœur. Il va falloir penser les blessures pour ne plus vibrer. La blessure de la trahison, afin de ne pas attirer à vous des schémas répétitifs, des personnes similaires, parce que ces personnes-là sont redoutables, elles détectent leur proie, et il est temps ici de vous imposer. C'est ça qu'on me dit. Il y a un grand besoin de s'imposer, de reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vous qui décidez. On renverse la situation là. Voyez, là c'est vous. Vous êtes à l'envers encore. Hein. On sent qu'il y a des déconfitures. On vous sent fatigué. Il y a un besoin de retrouver... Vous voyez, on nous parlait de limites au niveau des capacités physiques. C'est peut-être la fatigue ou autre, des problèmes de santé, des soucis en tout cas qui ne vous permettent pas d'avancer, d'évoluer. Et il y a un grand besoin ici de vous reconnecter à vous-même, mais avant tout, si vous ressentez le besoin, il y a un besoin de repos là, hein, de penser à vous et uniquement à vous. D'accord, hein, parce que je vois que derrière, dans les semaines à venir, vous allez réunir vos forces justement pour essayer de mettre de la lumière dans cette situation. Apparemment c'est confus, c'est encore sombre, c'est encore... mais on sait, on sent. Même si on ne voit pas, on sait, on sent ici. Et c'est justement... vous allez avoir des éclaircissements.
Alors c'est peut-être ça le cadeau de l'univers qui va vous mettre sur le cheminement d'une évolution, d'une autre route, d'une route qui sera beaucoup plus conséquente. On me parle encore de vol, hein. Il y a des vols d'énergie ici aussi. Je ressens des vols d'énergie, pour ça que vous êtes fatigués. Il y a des voleurs d'énergie là qui ont croisé votre route. On nous parle de trahison. Au niveau des disputes, il y a eu des pertes, vols, stress. Ça vous a beaucoup angoissé au niveau de cette situation. Mais vous sortez de cette douleur. Vous avez vécu douloureusement les choses. Douloureusement les choses. Ok. On va aller voir pour vous. Quel message là? Qu'est-ce qu'on peut... un petit conseil à vous donner là pour vous aider à vous recentrer, à vous retrouver. Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour que vous puissiez justement reprendre le chemin de votre évolution? Je pense que là, on s'est attaqué à votre lumière. Hein. C'est votre lumière qui a été attaquée. Vous allez revenir à la réceptivité, c'est ce qu'on sent ici avec la lune qui est à l'envers. Tout ce qui est caché va se mettre en lumière. Vous allez voir plus loin, vous allez voir beaucoup plus facilement ici et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, c'est justice qui se met en place. Au niveau de la réceptivité, en fait, vous êtes des personnes qui avaient demandé à l'univers. Vous avez fait des demandes ici à l'univers et récemment. Et on vous dit ici, pour réceptionner les messages de l'univers, il convient de devenir un réceptacle. Comme un verre, pour qu'il puisse se remplir d'abondance, il faut d'abord qu'il soit vide. Il y a un grand besoin ici de se vider, d'épurer ses énergies, ses émotions, son mental, de faire le grand ménage. Et vous, c'est dans cette optique-là que vous pourrez recevoir et réceptionner, parce que sinon, l'univers ne peut rien faire pour vous si vous ne prenez pas de décision, si vous ne sortez pas de la décision, si vous ne faites rien dans la matière, ben, les énergies sont bloquées. Et c'est à vous de faire bousculer, comment vous dire, provoquer le changement ici. Alors je vais vous donner un petit exercice. Prenez le temps de vous poser. Vous aurez le temps de réécouter la vidéo au besoin. Prenez le temps de vous poser, de cesser vos activités et faites le vide, tout simplement. Vous pouvez même vous visualiser comme une coupe vide, prête à recevoir ce que l'univers souhaite y verser. Et cet état de réceptivité, en fait, est une décision qui vous appartient. Une fois que vous serez totalement dans cet état d'accueil, sans encombre mental ou émotionnel, et ça c'est le plus difficile, sans action, lâchez prise totale, et c'est là que l'univers pourra vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Ici, votre réceptivité va être votre clé d'abondance, et va vous permettre justement de voir plus loin. On vous dit que vous avez suffisamment de lucidité en fait dans l'histoire. Là. Dans cette histoire, vous avez compris, vous avez senti, vous n'êtes pas dupe. On vous dit que la façon dont vous percevez cette situation est tout à fait juste, mais vous ne voyez pas assez loin. Voilà. Vous n'êtes pas suffisamment élevé, n'hésitez pas à augmenter votre taux vibratoire. Quand on est fatigué, on a le taux vibratoire qui est très bas, et quand on a le taux vibratoire qui est très bas, on peut avoir amener, surtout si on a pris un choc, à avoir des fuites énergétiques. Si vous avez besoin de soins énergétiques ou de guidance privée pour vous aider, n'hésitez pas. Mais ici, on vous dit
justement d'élargir votre champ de vision, votre conscience et votre vibration pour pouvoir justement voir plus loin. Parce que dans la situation, on me dit que il y a des données, des informations que vous n'avez pas encore conscience ou que vous n'avez pas pour pouvoir justement avancer sur votre chemin. Il y a un besoin de faire une expansion intérieure afin de voir la grandeur de ce qui vous attend. Et à partir du moment où vous allez avoir cette réceptivité-là, tout va se débloquer dans ce que je viens de vous dire. Il y a une énergie qui revient, il y a un mouvement, il y a une situation qui bouge dans la matière, il y a beaucoup plus d'éclaircissements qui viennent, et là, vous allez taper du poing sur la table et vous allez remettre les choses à leur place. C'est comme ça que ça va se passer. Ah ben c'est génial! Nous sommes bien entourés dans ce monde. Allez, qu'est-ce que je peux prendre là pour vous aider à... allez, on va encore, parce que vous devez pas... Ça doit pas être facile là, cette situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez le miroir. Donc ça, c'est très positif pour vous. On va voir la carte qui suit aussi. Le plexus, vous voyez, le chakra du cœur là est à nettoyer. Hein. Ouais. Vous avez été atteinte par rapport à des disputes, mais vous partez sur une renaissance en rapport avec cette situation. J'en ai trop. Ça confirme bien ce que je viens de vous dire. J'en ai trop. Ça veut parler, hein, ça veut s'exprimer ici, c'est très bien. Je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont vraiment envie de se sortir de cette situation, et beaucoup de non-dits également, manque d'authenticité, manque de sincérité. Et là, on me parle j'ai beaucoup de 6 qui me ressortent. Hein. On est dans des sentiments là, hein, on est dans un relationnel. Ça saute de partout. Ici, je vous parle d'une relation. Hein. Je vous parle d'un ex ou d'une personne que soit vous êtes déjà séparés, soit vous êtes sur le point de vous séparer ici. Hein. Et en fait, tant que... C'est une situation qui n'est pas honnête, déjà. Et sans honnêteté, vous n'auriez pas pu trouver votre paix intérieure. Et d'ailleurs, vous n'avez plus du tout de paix intérieure. Il y a beaucoup de retard dans votre situation. Dans cette situation, s'il y a des enfants, les enfants ne vont pas bien là. Il est nécessaire de les surveiller, de beaucoup parler avec eux. On vous dit que c'est un passage. Vous allez sur le printemps. Là, c'est bien, hein, c'est proche. Il y a un renouveau pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour vous exprimer. Il y aura beaucoup d'espoir à venir. Travailler votre protection énergétique va être très très important ici, parce que vous avez affaire à une personne qui vous vole votre énergie. Donc protégez-vous énergétiquement parlant. Ça va être très très important parce que ça vous a beaucoup déraciné ce changement, cette séparation. Et on me parle de chakra de 3e œil, on me parle de savoir. Il y a peut-être des rêves que vous faites également. Il y a des messages par les rêves. Bon, on dit que là, ce n'est plus du tout... on n'est pas dans de l'amour. Hein. On est dans des énergies de traître, de trahison, de mensonge, de manipulation. Hein. C'est quelqu'un qui sait manipuler les... Oh. C'est une personne qui sait manipuler les énergies. C'est une personne, Seigneur. C'est une personne qui se fait passer pour un être spirituel, mais qui n'a de yeux que pour le commerce, que pour ses petites affaires, que pour l'argent, ici, contrairement à ce qu'il veut bien
faire entendre ou ce qu'il veut bien vous faire croire, lui, c'est les biens. C'est les biens. On me dit qu'il y a une guérison. Vous partez vers une guérison et une abondance. Vous êtes guidé en tout cas sur ce chemin-là. Vous allez avoir beaucoup plus de vision. Ça va beaucoup plus s'éclaircir pour vous. Et en vous éloignant, il y a une certaine créativité qui va revenir pour votre renaissance ici. Et vous allez avoir vraiment des décisions à prendre. Vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne la famille. Des nouvelles qui vont vous permettre de prendre... de vous aider à sortir de votre dépendance. On est en plein dedans, on est en plein dans les énergies, c'est là et dans les semaines à venir. Ici et début de printemps prochain, on me dit que la lumière revient dans votre vie. Il y a du mouvement, déplacement aussi à venir. Il y a une élévation, c'est bien. Il y a une élévation qui va se faire pour vous. Et on me dit que vous êtes devenu un samouraï. Hein. Les dangers, les peurs, tout ça, terminé. Et vous passez sur autre chose pour moi. Il y a une nouvelle vie qui se dessine avec d'autres connaissances à venir sur l'été prochain pour vous. Et ça va vous aider. Vous allez faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions qui vont vous aider à vous enraciner. Allez. Ici, la minute thérapeutique avec ton âme, c'est un message que je tire au sort et qui va t'aider à savoir un petit peu où tu en es dans ta vie. Es-tu en alignement avec ce que je vais te dire? Et en alignement, ça veut dire cœur, corps, âme. Est-ce que tu penses? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu as le même comportement que ce qui est aligné à l'intérieur de toi? Alors, écoutez ce message. Votre santé mentale doit être plus importante que tout. Si prendre soin de toi signifie laisser tomber quelqu'un, alors laissez tomber quelqu'un.